étape. Oui. On avait dit que Esther avait Hégai qui était la parole et Mardoché qui était comme son pasteur un peu, qu'il fallait avoir les deux, donc ça pour avancer. Oui, effectivement. Effectivement, c'est ce qu'on avait dit. On avait dit effectivement que Hégai représentait en d'autres termes comme la parole ou le Saint-Esprit. Et en d'autres termes, Mardoché représentait le prédicateur qui le pousse vers le roi. Amen. Donc c'est ce qu'on avait dit. Quelqu'un d'autre? Des vos livres. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, ça y est, la liberté. On a parlé de ceci. Oui. Il a mis un esprit de rébellion, oui, sur les femmes par rapport à leurs hommes, sur la désobéissance. Alléluia. Good. On a parlé de Vashti. Amen. Vashti. Que veut dire Vashti? Meilleur. Alléluia. Je sais que tu voulais le dire. Ça t'a infusé. Alléluia. Oui, donc ça veut dire meilleur. Donc Vashti, au lieu de devenir une meilleure dame, elle est devenue une meilleure rebelle. La plus grande des rebelles, si on peut le dire ainsi. Et nous avons vu en d'autres termes justement que malgré le quand elle a désobéi, le Seigneur, le roi cherchait en d'autres termes une nouvelle reine. Parce que le vide, Dieu n'aime pas ça. Je crois que le Seigneur n'aime pas le vide. Quand il y a un vide, il faut vide le complet. Amen. Et la Bible enseigne justement qu'il y a eu un édit qui a été envoyé en d'autres termes. Il y a eu une convocation littéralement pour toute personne qui voulait en d'autres termes devenir reine. Amen. Qui peut me dire quels étaient les 3 critères? Je l'avais dit. Jeune. Vierge. Ah, tu l'as. Il y en a juste un. Et tu l'as, je sais que tu l'as. Jeune, vierge et belle. C'était ça les 3 critères. Jeune, vierge et belle. C'était tout ce que ça prenait en d'autres termes pour devenir en d'autres termes la nouvelle reine, si on peut le dire ainsi. Amen. Alléluia. Maintenant, on va continuer notre enseignement. On va étudier la partie de aujourd'hui. Et nous allons apprendre beaucoup de choses. Et je sais que nous allons être bénis par cela. Amen. Alléluia. Maintenant, on avait vu en d'autres termes, je vais refaire comme un récapitulatif en d'autres termes. Donc, on avait vu justement que les Juifs sont revenus à Jérusalem pour rebâtir le temple. Donc, vous savez que le temple a été détruit. Et nous avons étudié sur la reconstruction du temple. Maintenant, qui peut me dire, alléluia, combien d'expéditions il y a eu pour rebâtir le temple? Yes. 3. Amen. 3 expéditions qui sont retournées en d'autres termes à Babylone, à Jérusalem, pour rebâtir en d'autres termes le temple. Et ça, c'était en 536 avant notre Seigneur Jésus-Christ. Et le temple a été rebâti en 536 et entre 536 et 516 avant notre Seigneur Jésus-Christ. Et Esther était une juive et elle est devenue en d'autres termes la reine de Perse. Elle n'est pas devenue une reine en d'autres termes en Israël, mais elle était reine dans un royaume étranger. Amen. Et ça, c'était en 478 avant notre Seigneur Jésus-Christ. Et le temple, elle est apparue en d'autres termes 40 ans après la reconstruction du temple et environ 30 ans avant celle de la muraille, en d'autres termes la muraille de Jérusalem. Et les événements qui sont dans le livre d'Esther sont bien avant le livre de Néhémie. Parce que quand tu prends la Bible, vous allez voir en d'autres termes que Esther est après le livre de Néhémie. Mais chronologiquement parlant, les événements qui sont relatés dans le livre de Néhémie arrivent en d'autres termes, plutôt après, si vous voulez, à Esther. Donc Esther arrive, si vous voulez, avant, en d'autres termes, Néhémie. Amen. Et elle a joué un rôle important dans la vie d'Israël. En d'autres termes, elle a impacté le futur d'Israël. Alléluia. Par son être, par son obéissance, en d'autres termes, par son caractère, justement. Elle a impacté, en d'autres termes, le futur de la nation israélite. Amen. Maintenant, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons avancer un peu plus proche. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur le livre d'Esther. Quelqu'un m'avait dit justement, alléluia, je vous assure, j'ai le luxe aujourd'hui. D'où, je ne sais pas si c'est là qu'il avait tiré l'information, que c'est Mardoché qui avait inscrit le livre. Le livre de toi d'Esther. Mais en lisant justement, je l'ai revu à la fin. Je dis, mais je l'ai déjà vu, mais pourquoi je ne l'avais pas vu? Ah, c'est même écrit à la fin. Mardoché écrit. Amen. Mais le Seigneur est bon. Maintenant, est-ce que vous savez que Hitler avait interdit la lecture, alléluia, du livre d'Esther? Hitler avait interdit cela parce que vous savez que Hitler était, si vous voulez, comme Hitler était un antisémite. Il était contre les Juifs. Amen. Mais il était contre le livre d'Esther. Parce que quand les Juifs lisent le livre d'Esther,
Esther, ça crée en eux, en notre terme, un certain courage. Vous savez, la parole du Seigneur, elle est pointe. Alléluia. Il y a certains livres, quand tu les lis, même quand tu es dans des problèmes, c'est comme si ça repousse pour la foi. Ça te donne du courage. Alléluia. Et vous savez, quand nous aimons lire le livre de Job, certains d'entre nous, nous aimons le lire seulement à la fin. Amen. Où il réussit, alléluia, double portion de ce qu'il avait. Mais nous n'aimons pas lire le début où il a tout perdu. Alléluia. Mais écoutez, quand les Juifs lisent le livre d'Esther, ça leur donne beaucoup de courage. Et Esther avait compris le principe de la parole. Il avait compris la puissance qui se trouvait dans ces écritures. Parce que ces écritures-là ne sont pas seulement les écritures d'un homme, mais ce sont les écritures d'un homme inspiré par le Saint-Esprit. Et il savait littéralement que si les Juifs lisent ceci, ils peuvent littéralement se rebeller contre les nazis. Et il avait interdit le peuple de lire cela. Vous savez, le diable, il comprend les choses spirituelles. Mais des fois, je suis souvent un peu triste de voir que nous, les enfants de Dieu, c'est comme si nous ne comprenons pas les choses spirituelles. J'ai l'impression que le diable connaît même les choses spirituelles mieux que nous. Amen. Alléluia. Et nous devons comprendre cela. Et nous allons voir dans l'avancée dans l'étude de la parole du Seigneur à quel point c'est très important d'avoir la connaissance. Amen. Maintenant, nous avons vu que Vashti, ça voulait dire meilleur. Et le refus de Vashti de revenir, d'aller vers le roi, était une image, en d'autres termes, d'Israël qui est en train de désobéir littéralement au Seigneur. Israël qui est en train d'aller contre la volonté du Seigneur pour eux. Maintenant, est-ce que vous êtes déjà arrivé dans une situation dans votre vie où vous savez quelle est la volonté du Seigneur dans votre vie, mais vous ne voulez pas le faire naturellement? Amen. Nous devons tous lever nos mains parce que nous sommes tous arrivés là. Mais vous savez, Vashti est vraiment une image d'Israël rebelle. Amen. D'Israël rebelle. En dépit de toutes les promesses, de toutes les bénédictions que le Seigneur avait pour eux. Mais Vashti, en notre terme, représenté en notre terme, c'est Israël déchu, si on peut le dire ainsi. Amen. Et le roi, justement, dans cette circonstance, avant cela, n'avait pas invité l'élite. Il n'avait pas invité les grands du royaume, mais il avait invité toute personne voulait venir justement à la fête. C'était en d'autres termes libéral. Celui-là qui veut qu'il vienne à la fête. Et je rends grâce à Dieu que c'est comme ça dans la maison du Seigneur. Que celui-là qui veut venir et participer à la fête du Seigneur, et qu'il vienne. En passant, tout ceci, c'est gratuit. L'Esprit du Seigneur que nous ressentons, c'est gratuit. Certains paieraient des millions pour avoir ce que nous avons. Mais laissez-moi vous dire que c'est gratuit. Que celui-là qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Waouh! Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ déclare dans Jean chapitre 7. Que celui qui a soif, ça prend juste une condition, avoir soif. Et je rends grâce à Dieu que cette condition n'est pas s'applique à tout le monde. N'importe qui peut avoir soif. N'importe qui peut croire au Seigneur. N'importe qui peut dire « je le veux ». N'importe qui peut lever la main et dire « Seigneur, je veux être ta reine ». Amen. Nous pouvons le faire. Alléluia. Et c'était justement une image en notre tête de ce que le Seigneur était en train de nous montrer ici. Alléluia. Donc qui veut connaître le roi va connaître le roi. Regardez 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 9, la Bible dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous savez, j'aime tellement ce verset. Je n'étais même pas, nous n'étions même pas un peuple. Mais la Bible dit qu'aujourd'hui, on n'est pas seulement un peuple, mais nous sommes le peuple de Dieu. Écoutez, ce verset est très très puissant. Écoutez, je n'étais pas une nation, mais aujourd'hui je suis la nation de Dieu. Mais quelle grâce, alléluia. Écoutez, j'étais rien, mais aujourd'hui je suis quelque chose. En fait, j'étais perdu, mais aujourd'hui je suis retrouvé. Alléluia. En fait, j'étais paumé, mais maintenant je ne suis plus paumé. En fait, j'étais pauvre, mais maintenant je suis riche. Amen. Amen. Extraordinaire. Je suis riche. Bon, je suis riche. Amen. Et vous êtes riche. Ok, moi je suis riche. Je suis riche. Maintenant, regardez ceci. Vous qui étiez vous et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous avons la miséricorde du Seigneur aujourd'hui. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, la miséricorde du Seigneur est sur toi. Alléluia. Maintenant, Éphésiens 2 dit ceci. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde.
mais maintenant, que quelqu'un dise, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Oh, alléluia. On a parlé du sang dimanche. Écoutez, la Bible nous dit ici que par ce sang qui a été versé, nous sommes devenus la nation de Dieu. On a été rapprochés à notre terme à Dieu, littéralement. Écoutez, ce sang nous lie littéralement. Vous savez, j'ai étudié un peu récemment le livre d'Exode. Et la Bible enseigne que quand Moïse était en train de venir en Égypte pour aller libérer, la Bible dit que Dieu voulait le tuer. Vous connaissez cette histoire. Vous vous rendez compte, Dieu veut tuer un prophète, son serviteur. Et là, je vous posais des questions jusqu'à ce que l'ancien m'explique. Alléluia. Écoutez, vous savez quoi? Dieu voulait le tuer parce qu'il n'avait pas circoncis son fils. Alléluia. Mais je rends grâce à Dieu pour une femme spirituelle, une femme qui est capable de lire spirituellement. Et je me suis toujours posé des questions dans le cas de Moïse. Il pourrait qu'il était couché, qu'il dormait. Et je ne sais pas, est-ce que Dieu a apparu avec un couteau pour le tuer? Est-ce qu'il a commencé à shaker spirituellement? Je ne sais pas, la Bible dit juste que Dieu voulait le tuer. Maintenant, je fais tout dans mon film. Est-ce qu'il y a des gens souvent qui sont souvent tourmentés dans leur nuit? Je ne sais pas, peut-être, je ne suis pas en train de dire que c'est Dieu, mais peut-être que c'est ça qui est en train d'arriver à notre cher Moïse. Peut-être qu'un homme est sorti, peut-être qu'un ange est sorti avec des ailes, avec un couteau. Mais maman Séphora a compris spirituellement. Elle était spirituelle. Elle s'est levée, elle a pris quelque chose, elle a coupé le prépuce. Alléluia. De leur enfant. En fait, Moïse n'avait pas totalement obéi à Dieu. Il n'avait pas circoncis son enfant, qui était en d'autres termes le but de l'alliance. Et elle a jeté le prépuce. Mais maman Séphora va dire quelque chose de particulier. Et ça a attiré mon attention. Tu es un époux de sang. Waouh! Et là, Dieu s'est calmé. Bon, je vais vous dire ce que je crois. Ce n'est pas écrit dans les livres. Je crois que Dieu a vu le sang qui a collé littéralement du prépuce de l'enfant. Et ce sang a calmé le Seigneur. Écoutez, le sang calme la colère de Dieu. Quand Dieu voit son sang qui a été coulé pour nous, écoutez, sa colère sur nous se calme. Écoutez, même si nous avons péché contre Dieu, plaidons toujours le sang de Jésus. Ce sang qui a été coulé, plaide pour nous. Waouh! Le sang de Jésus-Christ, alléluia. Tu sais, même quand tu dis souvent le sang de Jésus-Christ, hey, l'atmosphère spirituelle est en train justement de shaker. Parce que laissez-moi vous dire que le diable a peur du sang. Hey, ce sang a été versé, alléluia, un sang pur, un sang innocent. Mais laissez-moi vous dire que ce sang me rend blanc comme la neige, alléluia. Ce sang me restaure, ce sang me bénit, ce sang me... Écoutez, ce sang juste est un bouclier, littéralement. Et ouf, ma femme souvent écoute une chanson à la maison, c'est devenu que mes enfants le chantent à la maison, que quand l'angoisse vient, mais le sang de Jésus-Christ est là. Quand la peur arrive, le sang de Jésus-Christ est là. Tout ce qui arrive du diable, dit que ma maison est couverte du sang de Jésus-Christ. Amen. J'aime le sang de Jésus-Christ. Alléluia. J'aime le sang de Jésus-Christ. Le roi veut une mariée qui peut montrer au monde une réponse différente de celle de Vashti. Alléluia. Le roi ne cherche pas une belle rebelle. Le roi cherche une belle obéissante. Une femme qui va obéir, qui va montrer au monde entier que tu sais quoi, je refuse le monde entier, mais je veux faire ta volonté, oh mon roi. Parce que le roi cherche une épouse qui reconnaît que grâce au roi, elle est devenue épouse, que grâce au roi, elle a en d'autres termes un nom. Mais Vashti n'avait pas compris que l'influence et toute la gloire qu'elle avait en d'autres termes, c'était dû au fait que le roi l'avait épousée. En passant, tu ne peux pas être femme si tu n'es pas mariée. Encore quand je dis femme mariée. Tu ne peux pas, en fait, je vais le dire ainsi. Tu ne peux pas être madame telle si tu ne veux pas marier à la personne. Amen. Donc ceux qui vivent en concubinage ou conjoint de fait, tu n'es pas madame telle. Amen. Alléluia. C'est très 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 important. Vashti avait oublié cela. Vashti avait oublié que, écoute, la place qu'elle occupe, il y a des milliers de dames qui sont en train de rechercher cela. Vous savez, des fois nous arrivons à certaines places et nous sommes fatigués et nous commençons à murmurer, à nous plaindre, alors que la place à laquelle tu es, il y a plein de monde dehors qui sont en train de convoiter cela. Dieu m'a appris ceci. Dieu m'a dit, si tu commences à penser à ces gens-là, tu vas chérir la place à laquelle tu es. Des fois, je suis abattu et tout, et je dis, mais telle personne voudrait avoir ce que j'ai. Merci Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Je parlais avec le frère Cédric la dernière fois. On a parlé des gens, des itinérants. Écoutez, il y a certains d'entre eux, il me disait qu'il y a un d'entre eux, ça fait 5 jours qu'il n'a pas mangé. Pourquoi? Juste la drogue. Ça coupait son appétit. Il avait des enfants et toutes ces choses. Et le frère me demandait,
qu'est-ce que tu as fait pour tomber dans cette situation? Il dit, mon frère, la drogue. N'êtes-vous pas content de connaître le Seigneur Jésus? N'êtes-vous pas content d'être dans la maison du Seigneur aujourd'hui? N'êtes-vous pas content d'être dans la maison du Seigneur? Moi, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur tous les jours. Je ne suis pas en train de dire que tout va bien tous les jours, mais je bénis le Seigneur tous les jours pour ce que j'ai, parce que beaucoup de personnes ne l'ont pas. Je bénis le Seigneur pour la santé, parce que beaucoup de personnes sont à l'hôpital et ils voudraient être dans la maison du Seigneur étant endorés avec nous, mais ils ne peuvent pas être avec nous. Nous devons toujours écouter. S'il y a un peuple qui doit rendre grâce au Seigneur et qui doit dire merci mon roi, alléluia, je vais t'obéir mon roi, c'est bien le peuple de Dieu aujourd'hui. Amen. Nous avons des raisons d'être joyeux. Le roi cherche une mariée qui veut seulement lui plaire. Le roi cherche une épouse qui veut vivre avec lui pour toujours. En fait, le roi ne cherche pas une belle épouse. Il cherche une belle épouse, vierge, jeune, belle et obéissante. Amen. Matthieu chapitre 22, verset 14 dit ceci. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup sont appelés. Mais nous ne voulons pas seulement être appelés. Nous voulons être élus. Vous savez, quand on dit élu, ça montre le jugement comme un choisi 2 fois. Amen. J'ai été élu. Vous savez, quand on dit élu, quand des gens font des campagnes, ils passent d'abord par une première étape de présélection. Et une fois qu'ils arrivent à cela, ils sont maintenant élus président de la République ou élus chancelier ou tout ce que vous voulez. Mais il y a comme 2 choix. Mais écoutez, nous sommes élus du Seigneur. Il a vu une multitude, il a appelé. Et en plus de cela, il a encore choisi. Il a dit, toi, 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 toi. Et nous sommes élus du Seigneur. Donc, il y a beaucoup d'appelés. La Bible est en train de révéler quelque chose de particulier. Il y a beaucoup d'appelés, mais les élus, il y en a peu. Les élus, il y en a peu. Alors dis à ton voisin, même s'il y en a peu, je vais faire partie de ce peu-là. Je vais faire partie de ce peu-là. Donc nous savons qu'il y a beaucoup d'appelés. Vous avez cette révélation. Mais comprenez ceci. Ayez aussi cette révélation qu'il y a peu d'élus. Les élus ne sont pas nombreux. Mais vous savez quoi? Écoutez, s'il y a 20 élus, je vais être parmi ces 20. S'il y a 15 élus, je vais être parmi ces 15. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais être parmi ces 15. Parce que je vais tout faire. Je vais obéir au Seigneur Jésus. Amen. Le roi avait amené les dames dans son château pour les éprouver. Elles ont expérimenté la bonté du roi, mais elles n'étaient pas mariées au roi. Et vous savez, on avait étudié la dernière fois, la semaine passée, elles ont expérimenté la bonté du roi. Et ça représente en d'autres termes les gens qui ont les bénédictions du Seigneur dans leur vie, mais qui disent que non, c'est correct, je ne peux pas aller plus loin. Dieu me bénit, c'est largement suffisant. Écoutez, nous ne voulons pas seulement la bénédiction du Seigneur, nous voulons le mariage avec le Seigneur. Écoutez, tu ne voudrais pas une femme qui te cherche juste pour ce que tu as. Amen. Tu ne sais pas ce que tu veux, mais tu cherches en d'autres termes une femme qui te veut toi. Et c'est ce que le Seigneur recherche. Beaucoup de personnes expérimentent la bonté du Seigneur, l'amour du Seigneur, les bénédictions du Seigneur, mais ils ne veulent pas aller plus loin dans le Seigneur. Tu sais, peut-être que tu t'y attendais pas à arriver à ce niveau quand tu as donné ta vie au début dans le Seigneur. Mais tu sais quoi? Ne recule pas en arrière. Amen. 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 Tu ne t'attendais pas en d'autres termes à être assis à un moment donné, ne portant plus de pantalon, ne mettant plus ces choses-là. Tu t'y attendais pas. Et des fois, peut-être que tu te poses des questions. Je suis là pour dire à quelqu'un, ne recule juste pas, avance juste. Parce que s'il y a encore meilleur et meilleur et meilleur pour toi, tu ne t'attendais pas. Et je vais connaître avec vous. Certains d'entre vous, si on vous avait dit que ça allait être comme ça, vous n'allez jamais embarquer dans cette affaire. Mais je rends grâce à Dieu que Dieu ne te donne jamais tout le détail. Alléluia. Il t'amène seulement. Et plus tu avances, c'est de gloire en gloire. Gloire en gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Mais nous voulons le mariage avec le Seigneur. Nous voulons aller en profondeur avec le Seigneur. Vous savez, les baleines qu'on arrive à capturer, qui peut me dire c'est quel genre de baleine? C'est des baleines qui s'hasardent à monter un peu en surface. Mais des baleines qui sont toujours en profondeur dans les mers, tu ne vas jamais les capturer. Écoutez, nous devons être comme ça dans le Saint-Esprit. Tellement profond, alléluia, dans le Seigneur, qu'on ne va jamais t'avoir. Écoutez, en passant, le diable va avoir ceux-là qui juste planent en surface.
Ceux-là qui sont juste un peu à la porte, un pied ici, un pied là, un pied ici, un pied là. Le diable va venir te cueillir parce que la Bible dit qu'il rôde. Rôder, ça veut dire qu'en fait, il cherche. Il est juste aux abords. Dès qu'il y a un faux pas, il te saisit. Mais si nous sommes dans les profondeurs du Saint-Esprit, il ne va même pas voir ta couleur. Il ne va même pas sentir ton odeur. Il ne va même pas se douter, en d'autres termes, qu'il y a quelqu'un qui est à fond. En fait, il va juste ressentir des coups de poing et il ne sait même pas d'où ça vient. Mais ça vient en fait de quelqu'un qui est dans le cœur, en train d'envoyer des missiles spirituels dans le Seigneur. Alléluia. Vous savez, j'aime beaucoup l'histoire d'Esther. Alléluia. Vous savez, vous êtes choisi pour le potentiel qui est en vous. Mais vous êtes conservé par la passion qui est en vous. Tu sais, Dieu me regarde, il voit un potentiel. Vous savez, quand Dieu m'a rencontré pour la première fois, il voyait un potentiel en moi. Et quand Dieu vous a rencontré, il voit en chacun de vous un potentiel. Et Dieu t'appelle en fonction du potentiel qu'il a mis en toi. Et moi, c'est ce que je crois. En tout un chacun de nous, il y a un potentiel. Amen. Écoutez, il y a un potentiel à tout le monde que le Seigneur a imparti. Mais vous savez quoi? Ce qui va faire la différence entre chacun de nous, c'est la passion c'est la passion que nous mettons dans ces choses. Écoutez, il y en a qui sont beaucoup plus impliqués que d'autres. Il y en a qui sont beaucoup plus passionnés que d'autres. Alléluia. Et c'est ça qui détermine à quelle distance et à quelle vitesse tu vas dans le Seigneur. Oui, tu es appelé à cause du potentiel, mais ce qui va te garder fortement dans le Seigneur, c'est la passion que tu as pour le Seigneur Jésus. Vous savez, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'étais très impliqué et je jouais au soccer avec beaucoup de frères, des amis et tout, des amis qui étaient en doctorat et tout, c'était vraiment mes grands frères là et tout. Et ils me connaissaient, et ils se disaient chrétiens, ils disent qu'ils vont à l'église, mais ils vivent leur vie. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais d'abord caché. Par la peur, qu'est-ce qu'ils vont dire? On m'a lavé le cerveau et j'étais en fait. J'étais juste choqué. Et un jour, je suis allé voir un des grands frères. Je lui ai dit, bon, écoute, frère, je voulais te dire vraiment que bon, voici ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Et je suis en pleine confusion. Et j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Il était choqué. Mais je pensais qu'il devait être content parce que lui, il se dit chrétien. Mais lui, il était choqué. Et il me dit, tu sais, c'est bon. Mais s'il y a une chose dans laquelle je ne veux pas que tu tombes, c'est la passion. Exactement les mêmes mots. J'étais très jeune dans la foi. Mais avec le temps, en grandissant dans le Seigneur, j'ai compris que tu sais quoi? Je veux être passionné du Seigneur Jésus. Parce que c'est ça qui me garde dans le Seigneur. Je vais être fou de Jésus. Je vais être trempé dans Jésus. C'est-à-dire que quand on me voit, c'est Jésus. Dès que tu vois, c'est Jésus. C'est écrit ici Jésus. Ici Jésus. Dès qu'on te voit, oh, c'est Jésus. Parce que je suis juste un petit Jésus. Je suis fait à l'image de Jésus. Mais vous savez quoi? Nous devons tomber dans la passion avec le Seigneur. Et quand tu es passionné, plus rien ne peut t'arrêter dans ta marche avec le Seigneur. Oui, le potentiel est là. Mais il y a quelque chose que tu dois rechercher, c'est la passion. Amen. C'est la passion. Et le roi ne voulait pas une autre femme. Alors qui le voulait pour ce qu'il pouvait donner. Il a refusé d'épouser en notre terme une autre rebelle. Pourquoi? Parce que la rébellion du monde, écoutez ceci, la rébellion du monde n'est pas aussi puissante que vous le pensez. Mais ce qui est vraiment dangereux pour Dieu, c'est la rébellion du peuple de Dieu. Ça, c'est dangereux. Ça, en d'autres termes, ça choque Dieu. Le monde peut se rébeller. Vous savez pourquoi? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus lui-même l'a dit. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais écoutez, le peuple qui connaît son Dieu et qui se rébelle contre son Dieu, là, ça devient dangereux. Et ça, c'est très, très, très puissant dans le sens du mal. Amen. Écoutez, si tu es un enfant de Dieu aujourd'hui, nous devons cultiver en d'autres termes l'obéissance. Le monde, ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi ils agissent ainsi. Peut-être que s'ils connaissaient, alléluia, peut-être qu'ils allaient faire peut-être même mieux que nous. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, nous devons faire attention au peuple de Dieu. Nous qui connaissons la vérité, nous devons faire très 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 attention. Celui qui connaît le bien et qui ne fait pas le bien commet un péché. Amen. Celui qui connaît le bien et qui ne le fait pas, tu commets le péché. Si tu sais que faire quelque chose c'est bon, et que tu ne veux pas le faire et que tu fais le contraire, ça devient un péché pour toi. Amen. Mais des fois nous regardons le monde. Oui, je suis d'accord que le monde va mal. Oui, je suis d'accord que le monde... Mais écoutez, le monde ne comprenne pas ce que nous comprenons. En passant, je suis en train d'enseigner à l'église. Je suis en train de fortifier, de bâtir l'église. Amen. Nous devons arriver à une place où nous devons réaliser le poids de nos actions.
Je comprends les choses. Je ne suis plus un enfant. Je comprends le monde spirituel, une partie du monde spirituel. Et je dois faire attention avec la connaissance que j'ai. Écoutez ceci. La connaissance implique des responsabilités. Amen. Maintenant, beaucoup ne veulent pas la connaissance parce qu'ils savent ce que ça implique. Je faisais une étude biblique avec quelqu'un et on a commencé à parler de la sanctification. Et là, je lui ai dit, écoute, je n'ai pas de problème. Fonctionne comme tu fonctionnes, mais voici ce que je t'encourage à faire. Étudie la chose. Si tu étudies la chose et que tu n'as pas la conviction et que tu ne le fais pas, je peux comprendre. Mais si tu étudies la chose et qu'il y a la conviction qui arrive, à ce moment-là, tu dois le faire. Et là, elle me dit, non, je ne vais pas l'étudier. Je dis, pourquoi? Parce que je ne veux pas savoir, parce que si ça me convainc, j'ai dit, écoute, là, à ce moment-là, tu tombes encore dans un autre problème, parce que la même Bible dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je rejetterai aussi tes enfants. Nous aimons beaucoup ce verset posé. Mon peuple périt faute de connaissance. Et les gens s'arrêtent là, ce verset. Mais lis la suite du verset. Amen. Il dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi de mon sacerdoce. Donc certains ne veulent pas connaître parce qu'ils savent que cette parole va les convaincre. Mais moi je veux connaître parce que je veux changer. Amen. Et c'est la connaissance qui affranchit. Vous connaîtrez, il dit quoi vous? La vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Donc nous devons rechercher la connaissance. Amen. La Bible dit qu'Esther a trouvé grâce aux yeux d'Hégai. Elle a trouvé grâce aux yeux de Mardoché. Elle a ensuite trouvé grâce aux yeux du roi. Vous savez, elle a d'abord trouvé grâce aux yeux de son pasteur, si on peut le dire ici, Mardoché. Ensuite, elle a trouvé grâce aux yeux d'Hégai, qui était l'eunuque qui gardait les dames. Après cela, elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Je vais vous dire une chose, et je l'ai enseigné la dernière fois. Voici les trois principes. Si tu marches en accord à la parole et en accord à l'homme de Dieu, le pasteur qui l'a mis dans ta vie, écoute, tu vas juste avoir la faveur de Dieu dans ta vie. C'est aussi simple que cela. Et je disais ça ce matin et ça a attiré mon attention. Donc, première étape, avoir la faveur de Mardoché. Ensuite, la faveur d'Hégai. Et elle avait la faveur du roi. Amen. Regardez, Esther, chapitre, la Bible dit que toute personne qui voyait Esther l'aimait. Il y avait quelque chose en elle qui faisait que tout le monde, tout ce qui la voyait, disait, waouh, tu es juste extraordinaire. Qui aimerait être comme ça? Partout où tu vois, tu as la grâce du Seigneur, la bénédiction du Seigneur sur toi. Écoutez, vous allez arriver à cette place, tu pars partout. Écoute, les gens vont t'aimer et ils ne savent même pas pourquoi ils t'aiment. Les gens vont te donner des faveurs et tu ne sais même pas pourquoi on te donne des faveurs. Mais oui, c'est vrai, ça arrive. Ça arrive. Écoutez, nous sommes ce peuple-là. Alléluia. Écoute, tu vas faire des choses et Dieu va... Écoute, même à ton travail, Dieu va te faire trouver faveur à ton travail. Tes boss vont t'aimer. Ils vont t'ouvrir les portes. Écoutez, je travaille avec un frère d'ici de l'église. Je vais taire un peu son nom. On travaille ensemble dans la même compagnie. Et récemment, il avait un problème. Ses horaires sont très attaqués en ce moment. Et là, il priait, il me dit, oh, je veux venir de votre côté, les horaires sont meilleurs. Et on a commencé à prier et tout. Et Dieu va le changer. Dieu le met sous un autre superviseur, qui est une dame. Ses dimanches sont pris. Et là, je le vois, il me dit, tu sais pas ce qui m'arrive. Il me dit, mon ancien superviseur a dit à tout le monde que j'étais pasteur. J'ai dit, alléluia. Et sa nouvelle superviseur l'appelle et me dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Il dit qu'il a passé pratiquement plus de 2 heures à lui raconter tout ce qu'il fait ici à l'église. Vous savez ce que la dame me dit? Ne t'en fais pas. Je vais te trouver quelqu'un qui va prendre tous tes dimanches. Qui a pris tous ses dimanches. Et j'ai dit, wow! Et j'ai dit, mais écoute, attends, je suis intrigué. Elle vient d'où, cette dame? Elle dit, non, c'est une musulmane. Écoutez, quand Dieu approuve les voies d'un homme, quand Dieu approuve les voies d'un homme, écoutez, je suis en train de dire que la vie que nous vivons, c'est sérieux. Et ce n'est même pas encore fini. Il a un entrevue. Et sa même boss lui dit, mets-moi comme référence. Dis-leur de m'appeler. Je vais leur donner tous des bons commentaires sur toi. Mes frères et sœurs,
Écoutez, ça paye vivre pour Jésus. Écoutez, quand Dieu approuve les voies d'un homme, Dieu va faire de telle sorte que tout le monde va t'aimer. Même si quelqu'un ne t'aime pas, Dieu va s'arranger à ce que tu te trouves dans quelqu'un qui t'aime, en d'autres termes. Alléluia. Écoutez, regardez, le roi l'a aimé, en d'autres termes, dans Esther 2,17. La Bible dit ceci, et j'aimerais qu'on le lise. Esther 2,17, si on peut me l'afficher. Alléluia, j'aimerais attirer votre attention ici. Esther 2, verset 17. Esther 2, verset 17. Regardez, le roi aima Esther. C'est pas là qui me frappe le plus. Parce que j'ai lu le verset que bon, Dieu aime tout le monde. C'est pas vraiment une bonne. Il n'y a pas vraiment de jus là ici. Mais il y a un mot. Il y a un mot que j'ai beaucoup aimé ici. La Bible dit le roi aima Esther plus que toutes les autres. Ça a frappé mon esprit. Ça veut dire que les autres ont fait leur effort. Mais maman Esther est restée dans son effort. Et le roi l'a aimé plus que les autres. Écoutez, Dieu aime tout le monde. Mais voici avec quelle révélation je suis sorti ce matin. Et je reste convaincu. Peut-être jusqu'à ce que vous me montrez le contraire. Mais je crois que Dieu aime tout le monde. Mais je crois qu'il y a certaines personnes que Dieu aime plus. Maintenant, qui peut dire amen à cela? Amen. Mais oui, maintenant qui Dieu aime plus? Celui qui fait sa volonté. Toutes ces dames avaient fait beaucoup de choses pour attirer le roi. Je suis convaincu que certaines d'entre elles ont triché. Hey, je vais mettre un peu de hallelujah, je vais monter un peu la robe. Peut-être que ça va faire plaisir au roi. Mais Esther a dit non, moi je vais laisser ma robe aller plus loin. Je vais mettre un peu de rouge à lèvres. Esther a dit non, moi je vais mettre un peu d'huile là. Le roi a aimé plus Esther et il n'a pas aimé plus, il a aimé moins les autres. Amen. Écoutez mes frères et sœurs, je vous en prie. Le roi nous aime. C'est ce qui compte. Le roi nous aime. Alléluia. Le roi nous aime et c'est ce qui compte. Regardez, la Bible dit, le roi l'a aimé, c'est pas encore fini. Et elle obtint grâce, premièrement. Deuxièmement, faveur devant lui. Plus que toutes les autres jeunes filles. Écoutez, vous allez arriver à une place, si vous vivez sérieusement dans cette marche, vous allez être tellement bénis, je le crois de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Écoutez, il déclare même dans sa parole, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Écoutez, Dieu dit qu'il va ordonner à la bénédiction de te suivre. Ça veut dire que tu vas arriver à une place, tu vas être tellement béni, tu vas même te tourner vers la bénédiction, tu dis non, c'est bon, je suis trop béni. Et la bénédiction va te dire, mon ami, moi j'ai reçu l'ordre de te suivre. En fait, tu vas juste être béni. Alléluia. Écoutez, vous allez être tellement bénis que certains même vont vous regarder et peut-être ils vont être jaloux. Mais oui, c'est arrivé au frère Isaac dans la Bible. Je le crois. Je suis en train de dire ceci. Dieu ne fait exception de personne. Mais celui-là qui dit, je vais faire ce que le roi demande. Tu vas avoir la grâce et aussi la faveur du roi sur toi. Amen. Regardez. Tite 2:11 dit ceci, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Mais la Bible est en train de dire que la grâce de Dieu, qui est la source de salut pour tous les hommes, est manifestée. Pour tous les hommes. Pour quelques hommes seulement. Non, pour tout le monde. La grâce est pour nous. Elle a été manifestée. Alors pourquoi certaines personnes se privent eux-mêmes de la grâce du Seigneur? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Seigneur Jésus. Vous savez, regardez, Psaume 16, 17 dit ceci, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, j'aime ce verset, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Oh, alléluia. Je ne sais pas pour vous, vous ne saisissez pas la puissance de ce verset. Je suis en train de dire que même vos ennemis vont concourir à votre bien. Amen. Si autant et aussi longtemps que nous vivons pour le Seigneur, alléluia, le Seigneur va faire de telle sorte que ton ennemi là qui est en train de te poursuivre, il va juste faire de telle sorte juste pour te bénir. Amen. Vous savez, l'amour d'Esther pour le roi avait la capacité d'annuler la rébellion de Vashti. Waouh! L'amour d'Esther avait la capacité d'annuler la rébellion de Vashti.
Tu sais, quand tu aimes le roi, alléluia, quand tu aimes le Seigneur, alléluia, laisse-moi te dire que ça annule la rébellion de beaucoup de personnes. N'est-il pas écrit que l'amour couvre une multitude de péchés? Amen. Multitude de péchés. Écoutez, le roi a même donné une fête en l'honneur de Esther. Quand vous étudiez dans les textes, là, écoutez, il l'a tellement aimée. Il l'a vue, elle était juste différente des autres. Elle était simple, elle était douce, elle était belle. Elle était toutes ces choses que vous pouvez imaginer. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, que dès que le roi l'a vue, son cœur est tombé. Je suis convaincu que maman Esther n'avait même pas encore ouvert la bouche pour dire oh mon roi. C'est sûr que quand elle a dit oh mon roi, pendant que le roi est tombé de sa couronne, peut-être que la couronne est tombée comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle était juste celle que le roi recherchait. Et laissez-moi vous dire, Église du Dieu vivant, nous sommes celles que le roi recherche. Et nous allons faire exactement ce que le roi nous demande de faire. Et nous n'allons pas faire ce que le monde nous demande de faire. Je vous dis, quand nous vivons pour Dieu, ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire tout simplement, je sers Jésus, je ne sers pas le diable. Amen. C'est ce que ça veut dire lorsque nous marchons dans le Seigneur. Regardez, Esther 2.8, le roi donna donna un grand festin à tous ses princes et à tous ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et il fit des présents avec une libéralité royale. Écoutez, une seconde fête a été donnée. À quoi ça vous fait penser? La fête de la Pentecôte. La deuxième fête, il y avait une première fête qui avait été donnée sur le mont Sinaï. Le peuple avait été rebelle. En fait, c'était Vashti à l'époque. Mais laissez-moi vous dire que le jour de la Pentecôte, c'était maman Esther. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, assis, alléluia, dans la chambre haute. Tout à coup, il se fit entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux, alléluia. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Ils se mirent tous à parler en je fais alléluia. Ils se mirent tous à parler en d'autres langues, comme l'Esprit du Seigneur leur donnait de s'exprimer. Et ça, c'était la fête d'Esther. Le roi s'était trouvé une nouvelle épouse. Et ça, c'est l'église. Écoutez, nous n'allons pas reculer comme Israël à Sinaï. Nous allons nous approcher, alléluia, comme l'église le jour de la Pentecôte. En tout cas, c'est moi, alléluia, qui dit, mais je suis juste content de cette deuxième fête. Vous savez quoi? Il y a quelque chose qui apparaît souvent dans les Écritures. Il fait souvent les choses deux. Vous avez remarqué ça? Il y a comme quelque chose qui a échoué, il va faire une deuxième fois. Et cette deuxième chose réussit. Écoutez, je rends grâce à Dieu que nous faisons partie de la deuxième fête. Alléluia. Nous ne sommes pas des rebelles, nous ne sommes pas des Vashti, nous sommes des Esther. Vous savez, notons qu'avant cela, elle s'était préparée pendant 1 an pour passer une nuit avec le roi. Wow! Toutes ces années à vivre pour le Seigneur Jésus-Christ, toutes ces années à vivre pour le Seigneur Jésus-Christ, je suis là pour dire à quelqu'un, un jour, tes yeux verront le Seigneur. Un jour, lorsque la trompette va sonner, alléluia, tu vas dire, oh, ça valait vraiment la peine de vivre cette vie. Tu vas te retourner vers ta soeur avec qui tu as marché, avec qui tu as souffert, tu vas dire, oh, ma soeur, merci de m'avoir encouragé. Merci d'être venu me chercher. Merci d'avoir mis la pression sur moi pour servir le Seigneur. Parce que des fois, nous n'aimons pas cela. Le frère va t'appeler. Oh, il m'appelle encore. Il ne sait pas que j'ai des choses à faire. Mais si tu te lèves et que tu viens quand même à l'église, et que la trompette sonne le jour, et que tu montes au ciel, je pense que tu vas aller voir ce frère, tu vas dire vraiment, merci beaucoup d'avoir insisté. Vous savez quoi? Insistons. Insistons encore. Insistons. Nous ne mettons pas ce parfum pour le monde, nous mettons ce parfum pour le roi. En passant, le roi ne change pas la robe de la justice pour te mettre là-dedans, mais il te change, toi, pour que tu puisses entrer dans la robe de la justice. Nous pensons des fois que Dieu va changer sa parole pour s'adapter à nous. Mais quand tu viens dans le Seigneur, c'est toi qu'il change pour que tu puisses t'adapter à la parole de Dieu. Écoutez, le monde cherche en dehors, alléluia, à s'adapter. Ils veulent que la parole du Seigneur s'adapte à eux. Mais ils n'ont pas compris que c'est à eux de s'adapter à la parole du Seigneur. Parce que cette parole ne changera jamais. Elle est le même. En passant, Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ça veut dire que cette parole est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu ne change pas, mes frères et sœurs. Si c'était comme ça pour les apôtres, bah c'est aussi comme ça pour nous aussi en 2017.
Amen. Alléluia. Écoutez, c'est Mardoché qui a encouragé Esther à se présenter pour être roi. Mardoché avait demandé à Esther de ne pas, en d'autres termes, révéler son origine. Pourquoi? Parce que ton origine ne compte pas. Amen. Aujourd'hui, nous venons des fois dans le Seigneur, mais nous devons faire très attention à ne pas tomber dans ce qu'on appelle le communautarisme. Les Camerounais ensemble, les Haïtiens ensemble, tous les autres ensemble. Mais non, nous sommes tous ensemble. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Écoutez, il n'y a plus de Camerounais, il n'y a plus de Gabonais, il n'y a plus de toutes ces choses-là. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et nous devons nous soutenir. Alléluia. Nous devons nous soutenir. L'origine d'Esther n'était pas importante. Parce qu'elle pouvait être quand même reine. Même si elle était juive, elle avait tout le potentiel nécessaire pour devenir la nouvelle reine. Vous savez quoi? Et Dieu est tellement fort pour prendre les faibles, pour diriger les forts. C'est ça sa spécialité. Et nous n'aimons pas cela. Quoi? Lui que le Seigneur a choisi? Oui, c'est lui que le Seigneur a choisi. Elle que le Seigneur a choisi? Oui, c'est elle que le Seigneur a choisi. Amen. Amen. Et il est le spécialiste pour faire cela. Les yeux humains, c'est comme ça que les yeux humains fonctionnent. Mais Dieu a d'autres yeux, beaucoup plus perçants que celui des humains. Quand tu as donné à quelqu'un qui a tout, seulement toi-même, qu'est-ce que tu peux donner à un roi qui a tout ce qu'il désire? D'un simple mot, il parle et on exécute. Qu'est-ce qu'on peut donner à ce roi-là? Rien, seulement nous-mêmes. En passant, s'il y a quelque chose que le roi n'a pas, c'est toi. Et s'il y a quelque chose qu'il désire, c'est toi. Et je suis rends grâce à Dieu que Dieu ne recherche pas seulement les miens. Parce que vous savez quoi, il n'y a pas grand-chose. Mais alléluia, je rends grâce à Dieu qu'en dépit de ce que je suis, c'est ce que Dieu veut. En fait, vous savez quoi, le meilleur don que tu peux donner à Dieu, ce n'est même pas tes dîmes et tes offrandes. Tu dois donner tes dîmes et tes offrandes. Mais s'il y a quelque chose que Dieu cherche en dépit, c'est toi-même. Écoutez, le meilleur don que nous pouvons faire à Dieu, c'est nous-mêmes. Le meilleur don que nous pouvons donner à Dieu, c'est prends-moi, Seigneur. N'est-ce pas ce que Paul dit? Donnez votre corps comme un sacrifice vivant. Il va plus loin, il dit que c'est un culte exagéré. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Il dit que c'est un culte raisonnable. Amen. Amen. Nous devons nous donner nous-mêmes au Seigneur. Alléluia. Nous-mêmes au Seigneur. Vous savez, Hadassah, ça veut dire un arbre, c'est le myrte, littéralement. En fait, l'image qu'on peut dire sortir d'ici, c'est qu'un arbre est fixé à l'endroit où elle est, littéralement. Elle ne peut pas bouger. Oui, elle était Hadassah, mais laissez-moi vous dire que pour le roi et pour Mardoché, elle était Esther. Une étoile, littéralement. Même les ténèbres ne peuvent pas l'éteindre. Mais regardez ce que la Bible dit dans Jean 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Si tu es orphelin aujourd'hui et que ou du moins tu te sens orphelin, laisse-moi te dire que le Seigneur est en train de venir à toi. Amen. Amen. Il est en train de venir à toi. Nous ne sommes plus orphelins. Il est le roi et nous sommes la reine. En fait, nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Et je l'avais enseigné une fois. Vous savez, la meilleure façon de bénir quelqu'un, ce n'est même pas de lui donner quelque chose. Parce que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, à un moment donné, tu vas être fatigué de donner. Savez-vous qu'on se fatigue de faire le bien? Tu vas être fatigué et la personne va se lasser. Amen. Amen. Ce n'est même pas donner de belles paroles à la personne. Parce qu'à un moment donné, ton vocabulaire va s'éteindre. Mais la meilleure façon de bénir quelqu'un, c'est de le regarder comme parfait devant Dieu. Amen. C'est de le voir en fonction du potentiel qu'il y a en lui. Et vous savez quoi? Dans les Écritures, le Seigneur le fait. Une fois dans les Écritures, Moïse, avant sa mort, a appelé Israël Yeshurun. Yeshurun, ça veut dire Israël dans son état parfait. Dans son état sans rébellion, littéralement. C'était un peuple au correct, un peuple rebelle. Mais Dieu les a regardés, ou du moins Moïse les a regardés et les a appelés, vous êtes Yeshurun, vous êtes le peuple acquis, vous êtes le peuple saint, vous êtes un sacerdoce royal, littéralement. Et c'est ce que la Bible dit, vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal. Et c'est comme ça que Dieu nous voit.
Et c'est la meilleure façon de bénir les gens. Vous savez quoi? Ne vous punissez pas les uns les autres. Amen. Amen. Ne vous corrigez pas les autres. Corrigez-vous d'une certaine façon. Mais je vais vous dire une chose. Voyez-vous comme Dieu vous voit. Amen. Voyez votre frère et votre soeur comme Dieu voit la personne. Amen. Amen. Très important. Et vous savez, quand tu touches le cœur de Dieu, en fait, tu bouges la main de Dieu. Qui veut bouger la main de Dieu? Pour bouger la main de Dieu, tu dois toucher son cœur. Comment toucher le cœur de Dieu? C'est faire sa volonté. Faire sa volonté. Et tu vas bouger la main de Dieu. Nous voulons des fois bouger la main de Dieu. Mais le problème avec nous, c'est que nous ne voulons pas toucher le cœur de Dieu. Nous voulons que Dieu bouge, mais nous ne voulons pas faire ce que Dieu veut pour qu'il puisse bouger pour nous. Écoutez, Dieu voulait détruire Ninive. Mais écoute, Ninive a commencé à jeûner. Ils ont commencé à prier. Le roi s'est même humilié. Même les animaux se sont humiliés devant le Seigneur. Dieu a dit parfait, je ne vais plus détruire Ninive. Waouh! Je suis en train de dire ceci. Même si c'est Dieu qui dépose une condamnation sur toi, tu peux aller plaider et Dieu va enlever cette condamnation. Amen. Amen. Tu peux le faire. Tu peux le faire. En fait, la relation d'Esther avec le roi a affecté la destinée de toute une nation. Ta relation avec Jésus-Christ peut affecter le futur de quelqu'un d'autre. Ta relation, alléluia, avec le Seigneur. Des fois, je me dis, je vais tellement en train d'enseigner. Ah, on est parti. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. La relation d'Esther. La relation d'Esther avec justement le roi a affecté la destinée de toute une nation. C'est juste pour dire que notre relation avec Jésus-Christ affecte le futur de plusieurs personnes autour de nous. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vais vous donner l'exemple. En fait, je ne peux pas prendre des exemples. C'est juste un exemple. Je ne veux pas que c'est vrai. Je ne veux pas que ça. Je prends juste un exemple pour illustrer ce que je pense. Ok? Parfait. Je vais prendre mon cas. Vous vous rendez compte que si le frère Achille n'avait pas de relation avec Jésus, je ne serais pas dans la maison du Seigneur. Amen. Maman Alice probablement ne serait pas dans la maison du Seigneur. Et probablement il n'y aurait pas Élie et Élisée. Et il n'y aura pas Francesca. Il n'y aura pas Emmanuel. En fait, vous voyez ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ta relation avec Dieu a impacté en notre temps quelqu'un étant dans la maison du Seigneur à côté de toi. Donc pour dire que ton frère qui a une relation avec le Seigneur a un impact non seulement sur toi, mais ça a un impact sur quelqu'un d'autre. Donc si tu arrêtes ta marche aujourd'hui avec le Seigneur, laisse-moi te dire que tu es en train en notre temps de mettre en péril le salut de beaucoup de personnes. Si Esther avait dit, moi je vais faire comme Vashti, vous vous rendez compte que toute une nation aurait été décimée. La relation d'Esther avec un impact sur toute une nation. Vous savez, la responsabilité suit toujours ce qu'on appelle la promotion. Qui veut avoir la promotion aussi? Amen. Mais vous savez que quand tu as la promotion, ça vient toujours avec beaucoup de travail. Souvent, on aime la promotion au travail. Ou on aime bien la promotion dans la maison du Seigneur. Mais ça vient avec des responsabilités. Amen. Amen. Ça vient avec des responsabilités. Écoute, quand Dieu te promet à un poste, c'est parce que Dieu sait que tu es capable de prendre ses responsabilités. Mais certains veulent le poste, mais ils n'aiment pas les responsabilités. Amen. Écoutez ceci. À chaque fois que Dieu se prépare à élever, à vous élever, il introduit un ennemi. Je vois qu'il y en a qui font. Mais oui, à chaque fois que Dieu prépare à t'élever, il y a un ennemi, il introduit un ennemi. Et vous allez voir que Dieu va introduire un ennemi dans l'élévation de notre terme, de notre chère Esther, et il s'appelle Aman. Maintenant, qui va être élevé? Alléluia. Maintenant, écoutez ceci. Et vous ne gagnez pas la bataille face à votre ennemi en fonction de vos propres forces. Vous le gagnez en fonction de votre relation avec le Seigneur.
tu as une relation avec Jésus, plus tu es fort dans le Seigneur. Écoutez, les gens spirituellement forts, ce n'est pas des gens, alléluia, qui font wacha et tout le peuple tombe, l'onction. Mais les gens forts, alléluia, c'est des gens qui ont une relation avec Jésus. C'est des gens qui connaissent Jésus et Jésus les connaît. C'est ça, ces gens forts. Et écoutez, ils sont en train de dire, alléluia, oh, il est puissant, tel est puissant, la puissance du Seigneur, la puissance, power, power. Vous allez voir dans le monde, dans les autres églises, là, c'est comme ça, power, power. Et les gens sont comme ça. Et je vous dis, c'est quoi la puissance là? La puissance, c'est ce que je suis en train de voir là, alléluia. Beaucoup d'entre vous ont souffert pour le Seigneur. Beaucoup d'entre vous, vos parents vous ont littéralement dit, quitte cette église, sinon je te tue. Littéralement. Mais attends, je ferme les yeux et j'ouvre les yeux, ils sont encore là. On les persécute dehors, je ferme les yeux, j'ouvre les yeux et je vous vois encore là en train d'évangéliser, en train de faire. Ça, c'est de la puissance. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Écoutez, et ce n'est pas la capacité oratoire qui vous garde. Amen. Nous on n'en a pas. Des fois, on parle croche et toutes ces choses. Mais s'il y a quelque chose qui vous garde, laissez-moi vous dire que c'est la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, on peut dire tout ce qu'on veut au milieu de nous. Et nous ne sommes pas parfaits. Mais s'il y a quelque chose que je peux vous dire, on ne peut pas nier le mouvement de l'Esprit au milieu de nous. Amen. Dieu est là. L'Esprit du Seigneur bouge puissamment. Et je vais vous dire une chose, l'Esprit du Seigneur bouge tellement puissamment que quand quelque chose est même hors de la volonté du Seigneur, Dieu va s'arranger à ce que ça sorte dans la lumière. Amen. Mais oui, c'est réel, c'est réel. Ça, c'est de la puissance. Et quand tu as une relation avec le Seigneur, laisse-moi te dire que même l'ennemi ne peut absolument rien te faire. La clé, c'est d'établir une relation avec le roi. Écoutez ceci, la taille de votre ennemi est en fait une mesure de la taille de la confiance que Dieu vous fait. Amen. La taille de votre ennemi, c'est en fait la mesure de la taille de la confiance que le Seigneur te fait. Écoutez, des fois, quand Dieu te fait confiance, laisse-moi te dire qu'il y aura aussi beaucoup d'opposition. Parce que le diable va aussi aller contre toi. Mais laisse-moi te dire, continue juste ta marche avec le Seigneur. Parce que le Seigneur est en train de dire littéralement, je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Hey, tu es là et c'est pas facile. Laisse-moi te dire que Dieu te fait confiance. Tu es là et tu as beaucoup d'opposition. Hey, laisse-moi te dire que le Seigneur est en train de te faire confiance. Amen. Écoutez, peu importe la taille de mon ennemi, le plus important c'est que mon Dieu soit toujours plus grand. Écoutez, peu importe la taille de mon ennemi, ça veut dire qu'il sera toujours infini face à la grandeur de mon Dieu. Écoutez, peu importe la taille du Goliath qu'il y a dans ma vie, il va tomber au nom de Jésus-Christ. Écoutez, David a dit ceci, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Il n'a même pas cité le nom. Et le Goliath est tombé. Et qu'en est-il de nous qui connaissons le nom de l'Éternel? Lorsque je dis Jésus, alléluia, laissez-moi vous dire que le Goliath financier, il va tomber. Le Goliath de l'angoisse, il va tomber. Le Goliath de toutes ces choses, même le péché. Écoutez, s'il y a un Goliath dans ta vie qui est le plus grand des Goliaths, c'est le péché. Mais je rends grâce à Dieu que le nom de Jésus-Christ enlève le péché. Amen. Au nom de Jésus-Christ, le péché tombe. Amen. J'ai été baptisé au nom de Jésus. Vous avez été baptisé au nom de Jésus. L'Église a été baptisée au nom de Jésus. Alors le péché est tombé. Amen. Le péché est tombé et nous avons gagné. Ça veut dire ceci, que Dieu nous fait confiance. Amen. Esther était une reine, mais la Bible a introduit littéralement Aman. Elle a été promue à un poste, littéralement, la deuxième personnalité la plus importante de tout le royaume. Mais en même temps, la Bible introduit un monsieur qui s'appelle Aman. Et vous savez qui était Aman? Il était premier ministre du royaume. Après le roi, c'est lui. Amen. Amen. Vous savez quoi? Des fois, les enfants de Dieu, des fois, je vous dis comment ils réagissent. Dès qu'il y a un petit démon qui arrive, souvent c'est le dernier de la classe de Satan. Dès qu'il arrive, oh, Jésus, les démons. Mais tu as l'autorité, la puissance de le chasser. Tu dis au nom de Jésus, il tombe. Amen. Tu dis au nom de Jésus, il n'a pas le choix que de partir. Je peux, est-ce que tu peux prier pour moi? Mais le même Saint-Esprit qui est dans le pasteur, c'est le même Saint-Esprit qui est aussi en toi. Tu dis au nom de Jésus-Christ, il tombe. Les gens pensent souvent que quand le pasteur il est tellement spirituel, et dès qu'il entre, l'ange de l'Éternel lui parle. Et il se lève au milieu de la nuit, il dit, oh, pardonne-moi.
Et il a des révélations. Et il arrive à l'église et il prêche. Et il est sous l'onction du Seigneur. Est-ce que vous savez que le pasteur est un être humain? Des fois, il est fatigué. Il est très fatigué. Il mange et puis il va se reposer. Amen. Il y a certaines personnes, je les regarde, ils viennent me dire, oh, on a prié au milieu de la nuit et nous avons eu des visions. Je ne sais pas, mais je ne sais pas comment on fait. Moi, je n'ai pas ça. Non, je prie, mais ce n'est pas la qualité là, mais je trouve que c'est très bien. Je trouve que honnêtement, non, je trouve que c'est une grande bénédiction que le Seigneur vous a donnée. Je suis en train de dire que souvent, Dieu va des fois plus bénir même spirituellement les fidèles que le pasteur. Mais oui, mais nous ne le réalisons pas. Dès qu'il y a un problème, on voit le pasteur comme un malade. Il a la réponse à tout. Des fois, il y en a qui ne supportent même pas que le pasteur dise je ne sais pas. Mais vous savez quoi, le pasteur, des fois, il ne sait pas tout. Des fois, il ne sait pas. Je vais vous donner un secret. Des fois, le pasteur, il écoute justement. À un moment donné, il t'a même perdu. Peut-être il pensait même à d'autres choses. Après, il dit non, prions seulement ma soeur, prions seulement. Puis elle était contente. Oh, j'ai rencontré l'homme de Dieu aujourd'hui. Non, c'est bon, le Seigneur est bon. Il n'a rien compris. En fait, je ne suis pas en train de dénigrer notre travail. Je suis en train de dire, alléluia, que l'Église a un potentiel. Nous allons devenir forts. Si dès qu'il y a un problème, tu te lèves, tu te mets à genoux. Tu dis, j'ai une relation avec l'Éternel des armées. Je vais détrôner à l'université Satan qui a envie de me faire tomber. Je vais le corriger. Parce que je ne suis pas un enfant spirituel. Amen. Je ne suis pas un enfant spirituel. Et c'est ça le problème dans les pays africains, par exemple. Vous savez, quand vous allez dans certains pays, comme le Sénégal, par exemple, ils ont la photo de leur marabout accrochée dans leur salon. Beaucoup d'enfants de Dieu le transposent juste et le mettent sur le pasteur. Mes frères et sœurs, tu gagnes la victoire en fonction de ta relation avec l'Éternel des armées. Nous avons une relation avec le roi des rois. Écoutez, ne comprenez pas à travers, mais nous pouvons commander à une légion d'anges d'aller détrôner un diable. Nous avons la puissance de le faire. Tu peux dire au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ange de l'Éternel d'aller débloquer cette situation. Et devine quoi? Il obéit. Tu peux le faire. Quand tu es consacré dans le Seigneur, tu peux le faire. Amen. Esther était reine, mais Aman est entré. Vous savez ce qu'il veut dire Aman? Aman veut dire magnifique. Regardez, Esther 4, 13, et on a bientôt terminé. Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu t'échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es entré dans la maison du roi. Je vais vous amener à l'histoire, c'est que Aman est entré dans l'histoire, il a été promu, il était entre la personnalité la plus importante dans tout le royaume de Suse. Waouh, extraordinaire. Et tout ce qu'il disait, on obéissait littéralement, c'était le premier ministre. Et là, il arrive, tout le monde se prosternait devant lui. Quand il marche, on se prosterne devant lui. Maître, bonjour. Mais il y en avait un qui disait que non, moi je ne me prosterne pas devant un homme. Et il s'appelait Mardoché. En fait, c'était un vrai juif. En fait, un juif ne se prosterne devant personne. Il se prosterne que devant l'Éternel des armées. Et l'église du Dieu vivant ne se prosterne que devant personne. Il se prosterne que devant le Seigneur. Mardoché, pourquoi tu ne le fais pas? Mais prosterne-toi aussi. Mais non, je ne me prosterne pas. Et il était choqué. Et la Bible dit que tout le monde se prosternait devant Aman. Mais le fait que Mardoché ne se prosternait pas devant lui, c'est ça qui le choquait. Tu sais, le diable a beaucoup de personnes qui le servent. Mais ce qui l'énerve, tu sais qu'il y en a un qui ne le sert pas. Quand tu arrives à ton travail et que tout le monde boit de l'alcool, et que toi tu t'assois, tu dis que je ne bois pas de l'alcool, le diable se lève et dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Mais attends, Satan, tu as tout ce monde qui sont en train de t'adorer. Parce que moi je ne t'adore pas, ça devient un problème. Et là, Mardoché est fâché. Mardoché se dit, tu sais quoi? On va tuer tous les juifs. Comme j'ai de l'autorité, plutôt Aman plutôt. Merci beaucoup, il y en a qui me suivent. On va tuer tous les juifs. Vous vous rendez compte, on va tous les tuer. En passant, quand le diable t'attaque, ce n'est pas seulement toi. Il veut tuer tous les enfants de Dieu.
il veut tuer tout le monde. Aman, Aman, il veut tuer tout le monde. Mais nous devons continuer cette marche, frères et sœurs. Écoutez, Mardochée plutôt. Aman avait conçu un plan diabolique, mais la solution était déjà dans le royaume. Il voulait tuer tous les enfants, tous les juifs, mais Dieu avait déjà propulsé la solution déjà dans le royaume. Regardez, Mardochée plutôt reçoit l'édit du roi, détruisez tous les juifs, toute cette nation, alléluia, de ce monsieur-là qui ne veut pas servir. En passant, des fois tu fais certaines choses et ça amène des problèmes dans ta vie, dans ta race et dans ta famille. Il servait le Seigneur et les problèmes sont arrivés. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu ce problème-là? Dès que tu commences à servir le Seigneur, c'est comme si les problèmes arrivent. Et là, les problèmes arrivent. On va tuer tous les juifs. Et là, Mardochée est fâché. Il prend un sac et il commence à jeûner. Et la Bible dit que pour la première fois, les juifs qui étaient à Suse, ils ont commencé à jeûner. Et là, je lisais le passage, il dit, mince, pourquoi attendre pour arriver à avoir un problème pour commencer à jeûner? En passant, il faut jeûner. Il y en a qui ne jeûnent plus. C'est trop difficile. Ou bien, regarde, je vais jeûner, mais je vais juste prendre la salade. Mais dans la salade, là, il y a l'avocat, il y a les œufs, il y a le thon. Et tu le manges avec du pain. Ça, c'est pas un jeûne. Jeûne veut dire littéralement, tu ne manges pas. Amen. Amen. Ou bien je vais jeûner, je vais juste prendre des fruits. Mais la salade de fruits, je vous dis. Et on se rend compte, on se dit, mais il n'y a pas de puissance. En passant, plus tu te prives dans le jeûne, plus la puissance arrive. Le jeûne, c'est que tu ne manges pas. C'est ça, jeûner. Quand on dit jeûner dans la Bible, ça veut dire tout le terme de jeûner. Je jeûne, je déjeune. Qu'est-ce que je fais quand je déjeune? Je mange. On va enseigner un jour sur le jeûne. Pourquoi nous devons jeûner? Mais je vais vous dire une chose. Le jeûne apporte beaucoup de puissance. Le jeûne est hyper puissant et hyper dangereux. Est-ce que vous savez que même les sataniques, ils jeûnent? Écoutez, il y a des nations qui jeûnent 365 jours sur 365. Allez voir les Hindous. Ils vont vous dire qu'ils jeûnent. Ils vont vous montrer le principe du jeûne. Et quand ils rentrent dans le monde spirituel, laissez-moi vous dire qu'ils font du dégât. Pour la première fois, les Israélites se sont souvenus que, oups, nos parents, ils jeûnaient avant. Ils ont commencé à jeûner. Écoutez, n'attends pas d'arriver à avoir un problème pour commencer à chercher le Seigneur. Mais cherche le Seigneur maintenant. Commence à bâtir une vie de jeûne maintenant. Commence à bâtir une vie de prière maintenant. Commence à lire la parole du Seigneur maintenant. Commence à te bâtir maintenant pendant que ça va. Pour la première fois, ils ont commencé à jeûner. Ils ont même pris des sacs et ils se sont mis des sacs. Ils sont restés dans la cendre. Ils sont choqués. Et la peur est entrée, la Bible déclare littéralement. C'est dans le texte. Ils ont commencé à avoir peur. En fait, je pensais encore, la peur te donne justement la mauvaise fin de l'histoire. Mais la foi va te donner la bonne fin de l'histoire. Alléluia. Et là, ils ont commencé à avoir peur. Et là, Mardochée est juste abattu. La Bible dit qu'il s'est mis littéralement devant le royaume, devant le palais du roi, littéralement. C'est comme s'il était littéralement bu à couvert de sac. Et là, la reine Esther envoie des gens, allez le voir, comment il va. Et là, il refuse littéralement de prendre les vêtements que la reine Esther lui envoie. Et la reine Esther, et il dit littéralement, on va lire ce passage-là, parce que ça c'est quand même très très clair, ah, c'est important. Esther chapitre 12, chapitre 4 plutôt, à partir du verset 8. Si quelqu'un peut le lire pour moi, et on aura bientôt terminé. Et lui, oui, Esther chapitre 4, verset 8. il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Sus en vue de leur destruction, afin qu'il leur montrât à Esther et lui fit tout connaître, et leur donna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et à l'implorer en faveur de son peuple. Continue. Athènes vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée.
Amen. Elle vient rapporter les paroles de Mardoché. Esther va parler au roi en faveur de ton peuple, parce que la mort plane sur nous, parce que la peine de mort est sur nous littéralement. Mais Esther est dans le palais, mais elle a peur littéralement. Elle vient de rentrer dans une nouvelle relation. Elle ne sait pas comment toucher le cœur du roi. Elle ne sait pas comment toucher littéralement le roi. Mais regardez ce que la Bible dit à partir du verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour inférieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Ça, c'est Esther qui est en train de parler ainsi. Oh, mais tu sais quoi, Mardoché? Tu sais qu'il y a une loi qui dit que je ne peux pas entrer chez le roi sans qu'il y ait un problème. Mais regardez la réponse de notre cher Mardoché. À partir du verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es entré dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Ça, c'est une réponse. Et dans le dit, maman Esther, là où tu es arrivé, là, tu es vraiment arrivé. Mais si tu te tais aujourd'hui, sache que le Seigneur va utiliser quelqu'un d'autre. Encore une fois, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas indispensables. Si tu te plains, Dieu va mettre quelqu'un d'autre à ta place. Alléluia, amen. 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 Esther, ne pense pas que tu es arrivé, parce que si ça chauffe, on va savoir que toi aussi tu es juif. Et là, tu vas te rendre compte que... Et regardez la réponse d'Esther. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as rencontré le Seigneur Jésus? Alléluia. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es dans la maison du Seigneur? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci qu'à un moment donné quelqu'un est venu te parler de Jésus? Tu n'as pas le droit de te taire, je vais le dire ainsi. Esther, si tu es dans la salle, écoute-moi bien. Tu n'as pas le droit de te taire. Parce que la peine de mort est en train de planer sur une nation impie dehors. Tu n'as pas le droit de fermer ta bouche. Parce que si tu te tais, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Amen. Amen. Nous n'avons pas le droit de nous taire. Il y a un peuple qui a besoin d'entendre ce que nous avons, mes frères et sœurs. Il y a un peuple qui a besoin d'entendre ce que nous avons. Écoutez, on ne peut pas garder ça dans les quatre murs-ci. Il faut que ça sorte. Il faut que quelqu'un aille à un moment donné dire: je veux te parler de Jésus-Christ à quelqu'un. Quelqu'un doit se lever à un moment donné, aller parler pour toi. Et quelqu'un doit sortir aussi, aller parler aux gens. Mais tu n'as pas le droit de te taire. Parce que qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Waouh! Maintenant, regardez la réponse de maman Esther. Esther envoya dire à Mardoché au verset 15: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Encore une fois, j'en viens au jeûne. Et jeûnez pour moi. C'est rendu maintenant une place. Vous savez, au début d'année, on se retrouve à l'église de Saint-Laurent. On dit bye bye à l'année 2000 qui vient de passer. Et puis on est content. Et puis on prend des engagements. Qui va prier 1 heure par jour? Moi. Qui va jeûner une fois par semaine? Moi. Maintenant, je vous laisse avec cela. Qui continue à respecter cela? Ne lève pas ta main. Alléluia. 3 jours de jeûne en début de mois. Mais j'ai l'impression souvent il y a certains grossissent maintenant ces 3 jours-là. Écoutez, je parle mon ami, mais je suis en train de dire que c'est ta vie spirituelle. Tu n'as plus de puissance. Tu veux la puissance? Ça passe par là. Tu n'as plus de puissance. Tu veux toucher le spirituel? Tu dois prier et tu dois jeûner. Et Esther a compris ce principe. Allez et jeûnez pour moi. Ne mangez pas. Regardez ce qu'elle dit. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire. Esther n'a pas dit allez faire le jeûne de salade.
Ou aller faire le jeûne de Facebook. En passant, si tu jeûnes, fais attention à Facebook. Amen. Mais écoutez, je suis là pour vous donner les clés pour avoir de la puissance en fait. Ça passe par la prière, la lecture de la parole du Seigneur et le jeûne. Et nous allons avoir de la puissance. Il dit ceci, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Mais aussi, je gênerai de même avec mes servantes. Elle n'a pas mis le problème sur les autres. Elle a dit, jeûnez pour moi. Moi aussi, je vais jeûner. Amen. Elle a dit, je vais jeûner et je vais entrer dans la maison du roi, dans la cour. Et regardez ce qu'elle dit. Elle dit ceci, mais je gênerai moi-même et si je dois périr, je périrai. Ça, c'est une déclaration extraordinaire. Mardoché Sanana et fit ce que Esther lui avait ordonné. Si je dois périr, eh bien je périrai. Esther déclare, je vais jeûner 3 jours pour ma nation. Et je vais entrer malgré la loi qui m'interdit de rentrer. Et peu importe ce qui va arriver, je vais y entrer. Et si je dois périr, eh bien je périrai. Mais vous savez quoi? Maman Esther savait où est-ce qu'elle allait. Écoutez, elle avait 3 jours de jeûne qui la baquaient. Il y avait 3 jours de jeûne de toute une nation qui la baquait. Écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose de particulier. Tu sais quoi, quand tu jeûnes et que toute l'église jeûne, lorsque nous jeûnons dans ces mois-là, ces 3 jours-là, lorsque nous faisons, laissez-moi vous dire que nous sommes en train de briser des liens que vous ne pouvez pas imaginer. Écoutez, l'église doit reprendre cette discipline dans les prières et dans les jeûnes. Parce que c'est ça qui procure la puissance. Amen. Amen. Mais nous n'aimons pas cela. Oh, c'est trop difficile. Le pasteur va gêner pour moi. Non. Tu dois acquérir ta propre puissance. Et tu vas défier, alléluia, le royaume de Satan toi-même. Et tu vas pour réussir à le faire. Esther avait compris ce principe. Amen. Esther avait compris ce principe. Nous devons jeûner. Tu sais, Esther n'avait aucun contrôle sur le roi. Mais Esther avait une influence avec le roi. Elle n'avait aucun contrôle sur Aman. Elle avait une influence avec le roi. Tu sais, tu n'as peut-être aucun contrôle. Et j'ai bientôt terminé. Tu n'as peut-être aucun contrôle sur Satan. Mais tu as la capacité d'influencer la main de Dieu. Amen. Tu as la capacité. Je dis souvent ceci. Je ne peux pas fermer la bouche du diable. Mais je peux boucher mes oreilles pour ne pas entendre ce qu'il dit. Elle n'avait aucun contrôle sur Aman. Mais elle savait une chose, c'est qu'elle avait une relation. Mais avant d'entrer chez le roi, elle s'est d'abord préparée spirituellement. Elle a mortifié son corps. Elle s'est privée de nourriture. Elle s'est privée de plaisir, littéralement. Et elle est entrée dans le palais du roi. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous allons étudier qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque Esther entre après ces 3 jours de jeûne. Mais j'aimerais laisser l'église avec ceci. Ne vous laissez pas tromper dans ces affaires de jeûne. Je comprends qu'il y en a qui sont malades et tout. Si vous êtes malade, vous êtes enceinte, c'est souvent vous ne pouvez pas. Mais écoutez, si vous êtes jeune et que vous avez la capacité de jeûner, vous devez jeûner. Amen. C'est pas pour moi, c'est plus pour vous. C'est pas pour moi, c'est vraiment plus pour vous. Tu vas avoir de la puissance, jeûne. Tu vas avoir de la puissance, prie. Tu vas avoir la capacité de renverser l'ennemi de ton âme, prie, jeûne et dis la parole du Seigneur. Et tu vas voir que tu vas réussir. Amen. Alléluia. Lèvons-nous dans la présence du Seigneur. Pourquoi? Ils sont tous juste pour ça. Oh. J'aimerais dire quelque chose à l'église. Il n'y a pas une bataille que l'église peut perdre. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes en relation avec le roi des rois. Et ce roi n'a jamais perdu de bataille. Donc ça veut dire ceci, que tu n'as pas le droit de perdre une bataille. Amen. Amen. Tu n'as pas le droit de perdre une bataille. Parce que tu vas réussir. Mais si nous ne réussissons pas, c'est parce qu'à un moment donné, nous négligeons certains petits détails dans notre marche avec le Seigneur.
Et la Bible dit qu'on appelle cela ce qu'on appelle des petits renards qui ravagent la Bible. Vous savez, souvent, ce qui fait les dégâts, c'est les petites choses dans notre marche dans le Seigneur qui fait justement la bataille avec le diable. Mais si nous devenons sérieux dans ces trois choses, laissez-moi vous dire que nous allons faire. Est-ce qu'on peut prendre juste pour tenir les enfants, s'il vous plaît? Alléluia. Et nous allons faire de grandes choses dans le Seigneur. Mais on ne doit pas négliger en d'autres termes ces trois choses. C'est le jeûne, littéralement. Amen. C'est très, très, très important. C'est très, très important. Si tu n'arrives pas à jeûner, par exemple, si tu n'arrives pas à jeûner, par exemple, 24 heures, fais-en, par exemple, 18 heures. Commence déjà avec ça. Et la prochaine fois que tu montes, tu fais 19 heures. À un moment donné, tu vas voir, tu vas réussir à jeûner. Mais la discipline, c'est que tu dois jeûner au moins une fois par semaine. C'est très, 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 très important. Je ne sais pas pourquoi j'amène l'Église à ça, mais c'est ça qui procure la puissance et c'est ça qui brise le joug. Le jeûne n'est pas pour avoir, c'est pas pour avoir des biens matériels, non. C'est même pas pour avoir des biens spirituels ou avoir des biens spirituels. C'est pour briser le joug. Le joug de l'ennemi qui pèse sur les gens dehors. Amen. Alléluia. Maintenant, qui veut pouvoir jeûner ici? Alléluia. Nous allons venir devant le Seigneur et nous allons venir prendre la capacité à jeûner. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Papa, aide-nous Seigneur Jésus. Aide-nous Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et si par exemple dans ta marche avec le Seigneur, il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, je ne veux pas que tu sentes ta culpabilité. Je veux que tu ressentes l'amour du Seigneur pour toi, parce que le Seigneur est là pour t'aider en fait à le faire. Ce n'est pas un message de condamnation, ce n'est pas un message de culpabilité, mais c'est un message pour renforcer votre foi, pour vous dire c'est à ça que nous allons y arriver. Amen. Merci Seigneur Jésus. And welcome to another unboxing video. Today we have the Energizer. L'esprit de jeûne, Seigneur. Donne-leur l'esprit de jeûne, l'esprit de prière, Seigneur. L'esprit de consécration, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Caravagliando loro ocolo santa, la mente Paolo santa. Io corramando loro in colosse che le manda le vocolo, una sacata e amando loro voce. Caravagliando loro voce, caravagliando via. L'esprit de jeûne, Seigneur, et de prière, Seigneur, Papa. L'esprit d'obéissance, Seigneur Jésus, Alléluia. Carramayando loro vocolo sika. Dele vocolo con la santa la maïda carramando, ita carramayada rabaïda rabaolo voyo santa. L'esprit de jeûne et de prière, Seigneur Jésus, carramayada carramando loro. Ulu malada la maleke volo santa. Baba baba que te le maïda carramando.